Jasage de jeu de rôle qui fait une chronique Running the Game, la 13e. Chacune de ces chroniques-là survole 5 chroniques de Matt Colville du même nom, Running the Game. Donc aujourd'hui, nous aurons 61, 62, 63, 64, 65. 61. Your First Town. Votre première ville. Ça peut être intimidant pour un maître de jeu de jouer dans un monde connu, parce que des fois tu te dis, est-ce que les joueurs en connaissent plus que moi sur l'univers? Ça peut être gênant un peu, fait que c'est pour ça qu'on vous suggère de créer votre propre ville. Première chose, commencez par une liste de commerces que vous avez le goût qu'il y ait dans votre ville. Allez-y, puis si vous n'oubliez, c'est pas grave, vous les rajouterez plus tard, ou si un joueur dit « Ah, y a ça? » Oui, il y a ça, puis tu le rajoutes par après, stressez-vous pas. Ensuite, sortez des NPC importants. Les propriétaires de ces commerces-là, ça peut être intéressant. Quelques autres NPC, puis petite liste de noms. Petite liste de noms de prêtres. Tu sais, genre que, hey, j'arrête le monsieur dans la rue. Parfait, il s'appelle Maurice, tu sais. Ok, mais je vais arrêter à l'autre. Bonjour, je suis Maurice 2. Ça marche pas, là. Fait que, ayez une petite liste de noms préparés. D'ailleurs, oubliez pas que c'est pas nécessairement tous des humains, hein. Des fois, ça fait du bien de dire c'est un nain, c'est un elfe, c'est un gnome, c'est un halfling, tu sais. Moi, je suis le premier à complètement mettre des humains à peu près partout de base. Et finalement, dessinez cette ville. Prenez le temps de placer peut-être même les commerces en premier, où est-ce que les voulez, puis après ça, mettez le reste des maisons un peu partout. Mais c'est pas nécessairement la première étape de dessiner la ville, tu sais. Pensez-y mentalement, puis après ça, dessinez-la. Puis un bon truc, pour les NPC, là, imaginez un acteur qui joue ça, et tu game le fait souvent. Ah, vous allez à l'auberge, c'est qui le genre? Ah, c'est Guy le Roy. Ah ouais! Ben, c'est un crise de bon truc. C'est drôle, là, mais c'est un esti de bon truc. Faites-les, tu sais. Fait que vous pouvez imaginer qui vous voulez. Puis, tu sais, c'est hot, tu t'arrives dans une ville, puis là, t'as Shakira, style Lady Gaga. Non. Et une chose importante aussi, utilisez des noms que vous êtes capable de bien prononcer. Parce que disons, oh, vous rencontrez Ulcabrèche que le... ça vaut pas la peine. Hein? Tu sais, un petit Gilles de temps en temps, tu sais, ou un Albrecht, au lieu de Ulcabrèche, tu sais. Mettez des noms qui sont pas trop difficiles à prononcer. Puis même, je pense que c'est un truc de romancier, ça. Arrangez-vous pour que vos NPC n'aient pas la première lettre du nom pareil à d'autres. Ma syntaxe à chier. Tu sais, tu commences un Alex, un Bob, un Chris, un Damien, un Hector. Ouais, Hector, pas de H. Des fois, peut-être, ses parents ne savaient pas que ça existait. 62. On being a good player. Un nouveau joueur là, qui arrive à ta table la première fois. Là. Tu prêtes des dés, tu prêtes crayon, tu donnes sa feuille, on joue. Là. Ben, au bout de 5 sessions, là, il devrait arriver avec ses dés, ses crayons, un portfolio pour mettre ses feuilles, ben ça dépend. Moi, j'aime avoir des pochettes pour mes games. Ça, c'est mon petit conseil personnel. Regardez, j'ai acheté des pochettes. Là, j'ai ma pochette partie des enfants. Fait que là, quand je dis « Ah, les enfants, on joue une game? » Oui, ben je prends cette pochette-là. Je sais que toutes mes affaires... Attendez. D'un côté, je mets toutes les affaires que je peux prendre, je leur donne ça à la table. C'est leur stock, c'est leurs feuilles, leur potes de groupe, leurs handouts. Puis du côté gauche, c'est les affaires que moi je garde. C'est mes affaires que les autres, faut pas qu'ils voient. Fait que tu sais, déjà, j'ouvre la pochette, prends le côté droit, tiens, ça c'est à vous autres. Là, je fais mon petit côté gauche, parfait, j'ai mes maps, c'est tout. Fait que c'est super cool. Partie des enfants. Channel Fear avec Christophe. Brigadine. Je peux pas vous montrer celle de Night Bello, la pochette est verte, on va à travers. Toujours pour être un bon joueur, prenez des notes. Pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de tout prendre les notes de tout. Vous n'êtes pas obligé de faire des résumés de parties après chaque game. Vous seriez un peu failé mental. Quoi? Juste prendre le nom des endroits et des NPC, là. Juste ça fait plaisir au maître et ça vous aide à vous souvenir de plein de petits détails. Ces petits détails-là sont importants et ils vont faire que c'est plus le fun. Tu sais, mettons, dans la vraie vie, là, tu t'en vas à l'épicerie, là, tu sais. Puis moi, je m'en vais à mon commis, là, il est là, Eric, là. Je fais comme, salut Eric, ben rappé mon épicerie aujourd'hui, tu sais. Je le vois tous les jours, puis j'ai dit bonjour tous les jours. Sauf que si tu joues une fois par semaine, là, même si dans le jeu tu y vas tous les jours, là,
tu vas quand même le voir rien qu'une fois par semaine. Fait que tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu oublies des noms. Prends des notes. Prends des notes. Joueur, n'oublie jamais que le monde du maître, dans le fond, contient tout ce que tu as besoin pour tout faire, OK? Si tu as le goût de créer un objet magique, le maître, il va t'arranger de quoi, il va te donner ta quête, il va te les faire. Le monde a tout ce que tu as besoin pour avoir ton fun, tu sais. Ça se peut que ça soit plus difficile, plus facile, mais toujours moyen de moyenner, comme disait ma mère. Quand il y a une discussion entre joueurs, surtout, là, une discussion n'est pas une compétition, d'accord? On jase, on parle, on a du plaisir. Puis même que, des fois, c'est le fun de parler, peut-être lever le ton, tu sais. Là, après ça, sortir du personnage. C'est correct si je lève le ton? Oui, parfait. Puis là, tu continues de même parce que c'est super le fun. Moi, je me souviens, j'avais un de mes joueurs, j'étais joueur, il était joueur. On était deux loyaux bons, puis on s'astinait tout le temps. Mais tu sais, après ça, on se dit, ah, ok, c'est cool ça, y a pas de problème, je comprends ta vision. Mais mon personnage, lui, elle comprend pas. Puis ça a été du roleplay incroyable du niveau 1 à, je sais pas trop, 10, 12, jusqu'à ce que je dois quitter la partie. Mais c'est ça. Une discussion, c'est pas une compétition entre les joueurs, ok? Personnage, ça c'est autre chose. Aussi, un bon joueur va chercher son plaisir dans ce que le maître offre. Tu sais, si t'es tout le temps là, puis le maître, ok, on va faire ci, ouais, mais moi je veux ça. Ok, puis là, moi je veux ça. Regarde, un moment donné, là, moi je t'offre de quoi, là, tu sais. Tu veux-tu du jus? Ok, j'ai raisin, orange, puis banane. Jus de banane, c'est rare. Puis là, tout, non, moi je veux de la liqueur. Je vais aller chercher de la liqueur. Ouais, mais j'en voulais pas de la brune, j'en voulais de la orange fluo. Tu sais, prends plaisir avec ce que le maître t'offre. Il est super fin avec toi, c'est une bonne personne. Tu es une bonne personne. Allez. Le joueur aussi, il faut qu'il fasse connaître au maître ses ambitions en tant que joueur et personnage. Parce que ça va permettre au maître de s'enligner sur quelque chose. Puis là, ça t'assure ton plaisir. Tu sais, pensez pas, là, on n'est plus comme dans les années 80, là, où c'était le maître contre les joueurs. Non, c'est le maître avec les joueurs. On doit construire ensemble une histoire incroyable. Puis pour ce faire, il faut que je sache qu'est-ce que tu veux pour s'en aller en ce sens-là. Ça se peut qu'ils réussissent pas à plugger ce que ça tente de faire. T'sais, moi, dans la game de Mothership, j'avais dit au maître, j'aimerais ça subir des mutations. Tout ça pourrait être cool. T'sais. Je n'ai jamais eu, je suis mort avant, cette Mothership de cul. Et le bon joueur, il est prêt à perdre. Oui, ça se peut que tu tombes à zéro, que tu meurs. Ça se peut que tu te fasses arrêter, qu'on t'enlève tes armes. Capote pas, stick. Si on t'amène en prison, là, ben le maître va pas dire bon, ben ton personnage est emprisonné, fait que reste au bout de la table, on va jouer avec les autres, puis dans 8 ans, ta peine va être terminée, tu vas pouvoir ressortir puis revenir jouer. Mais d'ici là, il faudrait que tu sois. Non, il fera pas ça, le maître. T'sais, si il arrive de quoi de négatif, solide à ton bonhomme, là, ben capote pas. Ça fait partie de l'histoire, puis d'ailleurs, ça va faire des hostiques de bonnes anecdotes. T'sais. Ah ouais, la fois que mon bonhomme il s'est fait emprisonner, puis là, il a fallu hostique, que je réussisse à promettre à un gars que je pourrais l'aider pour qu'il me débarre. Mais ça va te faire des belles histoires. Fait que, prépare-toi à perdre, parce que perdre, ça te permet de gagner par après. Ça va tu vas rebondir. Tu vas rebondir. La 63e chronique, c'est comme l'inverse. L'autre, c'était être un bon joueur. Là, c'est être un personnage méchant. Un truc intéressant, c'est utiliser les pires moments de l'histoire. Tu sais. Là, je parle pas de Charles Beauchesne avec son magnifique podcast Les pires moments de l'histoire, mais c'est un bon point pour débuter là-dessus. Pensez aux pires personnes de l'histoire, puis inspirez-vous de ça un peu pour faire votre ligne directrice de personnage méchant. Fait que ça peut vous aider à être plus crédible. Si vous jouez un méchant aussi, vous jouez un personnage méchant, ok? Mais vous n'êtes pas un joueur méchant. Donc, votre but, c'est pas de décrisser la game puis de ruiner le fun du monde, non. C'est de mettre de quoi de piquant dans la game, un petit challenge qui fait que ça reste intéressant pour tout le monde, tu sais. Fait que votre personnage méchant, faut pas qu'il soit juste une barrière au plaisir de tout le monde. Dans le cas d'un personnage méchant, vous devez de jouer 2 fois plus avec le maître. C'est-à-dire qu'il faut vraiment régler au quart de tour des choses puis dire ok, là je veux faire ça, pour que le maître il ait vraiment comme les bonnes switches puis les bons codes pour que tout ça fonctionne, hein, parce que c'est délicat. Le mot est délicat. Aussi,
Un personnage mauvais ne devient pas le centre de l'histoire. Oh non, non, non. Il gravite autour du centre de l'histoire. Il fait partie du groupe. Peut-être que le groupe il est comme bon, neutre, puis il y a un petit méchant dedans. T'sais. Moi, je l'ai déjà dit, je permets les joueurs méchants si les personnages méchants, moi des joueurs méchants, je veux pas ça à ma table, mais les personnages méchants, je les permets si leur agenda ne nuit pas à celui du groupe. Bon, là, Night Bellow, j'ai dit là, vous jouez juste des bons parce que vous devez sauver le monde. En gros, c'est ça que je vous ai dit. Mais mettons une game un peu plus open world sandbox. Vous pouvez être méchant tant que votre agenda ne ruine pas le reste du focus de la partie. Tu sais, ton personnage méchant, là, si tout ce qu'il veut faire pour être méchant, c'est trahir le groupe, là, va jouer dehors. Va-t'en, c'est pas le fun de se faire trahir par un joueur, ok? Aucun plaisir. Même si tu laisses des indices, là, va chier. 64. Let's split the party! Don't split the party. Don't split the party. Don't split the party. Don't split the party. Merci, intelligence artificielle, cette chanson. L'intérêt de séparer le groupe, c'est de se retrouver. C'est drôle dit de même, mais c'est ça pareil. Je veux dire, quand chacun part de son bord, on a quand même hâte de se retrouver pour se raconter ce qu'on a vécu. T'sais. Même nous autres, quand on était jeunes, là, on allait jusqu'à dire « Ok, vous êtes pas là, allez dans le salon, jaser, écouter la TV, je vais jouer avec le groupe qui est là. » Fait que là, les deux groupes étaient vraiment séparés physiquement, puis ça a toujours mis un petit quelque chose de fun. Pour briser un peu le méta, par contre, il suggère que quand que le groupe se sépare, ils sont quand même conscients de l'expérience et des trésors, parce que ça pourrait un peu faire chier. Les trésors, bon, ça peut mettre de l'action dans une partie, de ne pas savoir qu'est-ce que l'autre groupe a trouvé. T'sais. L'expérience, ça s'explique parce que normalement, vous auriez été 4 à faire de quoi. Là, vous êtes, mettons, juste 2. Fait que vous devez travailler 2 fois mieux. Fait que, tu sais, OK, c'est comme si vous gagniez le double de l'expérience. Fait que, tu sais, ça s'explique, là, métagamement, mathématiquement. Le groupe est séparé en 2, ben, il apprend 2 fois plus vite. On va dire ça de même. Mais en gros, coupez pas de l'XP parce que les autres sont d'un bord et les autres sont de l'autre. Quand le groupe se sépare, par contre, là, le maître, watch. Parce qu'il y a des joueurs qui vont essayer d'être partout pareil, tu sais. OK, je vais aller au marchand. Puis vous autres allez à l'église. Parfait. Là, le gars, il est rendu déjà à l'église. Non, non. T'es au marchand, t'as pas d'affaires à l'église. OK, mais je vais être à l'étang. T'es pas à l'étang. Asti, t'es là, là. OK? Là, tu t'es assis, puis t'attends ton tour. T'es pas partout. T'es pas nulle part. T'es à une place. Si un groupe décide qu'il veut magasiner, laissez-les magasiner. Bon. C'est pas le plus plaisant des jeux de rôle, là. Je le sais que magasiner, hein, tu sais, à moins que tu veuilles négocier, puis t'as d'autres plans, là, mais, tu sais, tu peux dire juste, OK, ben check dans le livre puis prends ces prix-là. Ça peut se faire très bien, mais mettons qu'un groupe a le goût de magasiner, c'est leur temps. Laisse-les magasiner. Puis l'autre groupe, ben, quand ce sera leur temps, ils feront ce qu'ils veulent. Quand les deux groupes sont séparés, un des affaires que ils vous ont donné une clé qui est incroyable. Couper leur scène dans un cliffhanger. Chacun part de son bord. OK, j'arrive dans le couloir, parfait. Vous entendez un clic. Bon, ben, vous autres, vous êtes là, vous êtes en train de regarder au sol, qu'est-ce qui se passe. Là, eux autres, ils capotent sur le clic, là, hein. Même vous autres, je sais, là, t'écoutais ma vidéo, t'as fait clic. Qu'est-ce qui va cliquer? Non, je veux savoir c'est quoi le clic. Ben, vous le saurez pas, c'est... Non, je suis bien... je suis bien bête aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? C'est bon, c'est un mardi, hein. Les méchants mardis, ça doit être ça. Ça coule dans mes veines, j'ai été élevé avec TQS. En gros, là, ne participez pas au fiasco de répéter « Don't split the party, don't split the party, don't split the party, don't split the party ». Il y a du fun à se faire quand le party se split. 65e chronique. Fudging Dice Roll. Là, j'ai senti des poils se hérisser, des dents grichées. Fudging Dice Roll, fudger les dés. Selon Matt Colville, ça ce sont les conseils de Matt Colville, je vous les partage, vous pouvez les trouver bons, vous pouvez les trouver à chier, moi je ne me prononce pas.
Fudger les dés, c'est mentir. Mais pas tricher. Par contre, si tu fudges, pourquoi tu roules? À son avis, le gros bon sens prime sur les dés. Puis ça, c'est quand même vrai. Je comprends ce qu'il veut dire par là. Tu pourrais genre avoir une scène incroyable, mais les dés disent non, c'est de la boîte. Qu'est-ce que tu fais? Ton gros bon sens, t'as le goût d'avoir quand même de quoi d'incroyable. En fait, ce que lui dit, c'est que fudger les dés, ça peut être utilisé pour corriger vos erreurs. Tu sais, t'es le maître de jeu, puis t'as clairement raté ton encounter, t'as mis des bébés trop forts, tu sais, de quoi de genre, puis t'as pas le goût de ruiner le fun. Ça peut se faire pour corriger tes erreurs à toi. Après ça, tu t'en vas au confessionnal. Parce qu'il faut pas oublier que les dés que tu roules, là, ils s'en calissent de l'histoire que tu crées puis de l'histoire que tu fais. Là. Eux autres, ils sont là, genre. C'est ça. Ils ont rien décidé, là. Ils ont mis un chiffre en haut, puis c'est celui que tu prends. Sauf le D4. Ben, pas toutes les D4. Et comme il l'a dit lui-même, si moi je fudge, vous n'avez pas à le faire. Ça reste une décision que vous devez prendre dans votre cœur, personnel. Faut que tu te sentes bien avec ça. T'sais, fudger les dés, c'est un sujet tabou sur Internet. Puis il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Moi, je me souviens, j'étais un moment donné, je fudgeais que les jours pairs d'une fin de semaine. T'sais. Fait que l'autre jour, je ne pouvais pas le faire. T'sais. Mais ça, c'est chacun nos choix. T'sais. Fait que c'était ça, la 13e chronique de Running the Game. Fait que je vous laisse là-dessus, on se revoit bientôt.